Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. J'espère que vous allez bien et que vous vivez le mieux possible ce déconfinement progressif. Dans cet épisode qui vient clore la série de témoignages enregistrés pendant la période de confinement à Porquerolles, je reçois François, garde-moniteur au Parc national de Porquerolles. Pour ceux qui suivent Fragile depuis quelque temps, j'avais déjà reçu dans le 5e épisode du podcast Peggy, également garde-monitrice. Le témoignage de François complète et enrichit celui de Peggy. François nous explique les missions naturalistes sur lesquelles il travaille actuellement, l'impact du confinement sur la faune et la flore de Porquerolles. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble l'étonnant cri des puffins, ces oiseaux pélagiques qui nichent actuellement dans les falaises à Porquerolles, tendez bien l'oreille. Bonjour François. Bonjour. Pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 48e jour de confinement ? Écoutez, moi, ça va. Hein. J'ai pas eu l'occasion d'aller sur le continent depuis le début du confinement. Ça va peut-être se présenter la semaine prochaine, mais pour l'instant, je le supporte très bien. Disons que le confinement ne change pas grand-chose au niveau de l'insularité, dans la mesure où on est déjà confiné d'origine sur notre île. Il n'y a pas de différence notable du point de vue de la vie courante, Alors François, vous êtes garde-moniteur au Parc national de Porquerolles. Durant cette période de pandémie, le parc s'est organisé pour permettre d'assurer la continuité de ses missions que l'on peut peut-être rappeler rapidement: protéger et conserver les espèces, les milieux et les paysages, promouvoir un développement local et durable et des missions plus pédagogiques et de sensibilisation. Vous concernant, François, vous passez une grande partie de votre temps sur le terrain, sur des missions de police et des missions naturalistes de suivi de la faune et de la flore. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ces missions et les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Écoutez, c'est simple. Nous, on est chargé de connaître et de répertorier un maximum d'espèces animales ou végétales, dans la mesure où il faut connaître les espèces pour pouvoir les protéger efficacement. Donc, on a beaucoup de missions d'inventaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. Des missions d'inventaire et de suivi de reproduction. C'est-à-dire qu'en fait, les principales espèces qu'on a sur Porquerolles, des espèces prédatrices, de prédation terminale, c'est-à-dire les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. On sait par expérience que quand le haut de la chaîne alimentaire fonctionne, tout ce qui est en dessous dans la chaîne suit la courbe, Disons que si on voit qu'en haut il y a des problèmes, c'est qu'en dessous il y a un problème quelque part. Donc en fait, on suit beaucoup les espèces prédatrices, notamment le faucon pèlerin, les chauves-souris et des espèces un peu plus patrimoniales comme l'engoulevent d'Europe, ou enfin des espèces un peu plus rares, on va dire, ou plus susceptibles de réagir assez vite au changement de conditions. Le faucon pèlerin, par exemple, on a 6 ou 7 couples sur l'île et on les suit toutes individuellement en période de reproduction. C'est-à-dire qu'on va sur les sites pour voir si le couple est présent, voir s'il est actif au niveau de la reproduction. En général, en ce moment, là, ils sont ou sur l'œuf ou en train de se reproduire. Il y a la plupart de nos couples, pour l'instant, sont sur la reproduction. Et ensuite, on suit la couvaison et l'envol des jeunes. Et en cette période de reproduction, est-ce que vous observez des comportements inhabituel, ou est-ce que c'est plutôt une période, du coup, en cette période de confinement qui est plus propice? Les oiseaux sont peut-être moins perturbés. Est-ce que vous observez un phénomène un petit peu inhabituel cette année? Au niveau de nos suivis habituels, non, parce qu'on a l'habitude et on pense que c'est des espèces qui ne sont pas trop sujettes au dérangement dans la mesure où elles nichent en falaise, et donc c'est pas des endroits où on va trop les enquiquiner. Par contre, on observe sur d'autres espèces des comportements plus ou moins inhabituels, dans la mesure où il y a des espèces comme les oiseaux marins, les puffins notamment, puffins yelkouan ou puffins de Scopoli, qui sont observés nettement plus près des côtes que ce qu'on les voit d'habitude, Dans la mesure où quand on sort en bateau, on est les seuls bateaux sur le plan d'eau, ou presque, mis à part quelques pêcheurs ou quelques bateaux militaires, où on a l'occasion d'observer des espèces en nette progression vis-à-vis de leur milieu habituel, D'accord. D'habitude, on les observe très loin au large au sud des îles, et là, en l'occurrence, on les observe quasiment entre les îles et le continent, ce qui est relativement rare. Et c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus fréquemment. Donc des comportements peut-être un petit peu moins farouches que d'habitude. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette espèce, les puffins, leur comportement caractéristique ?
Voilà, je crois ils sont assez particuliers, assez intéressants à suivre. C'est des oiseaux marins qui sont totalement pélagiques, c'est-à-dire qu'en fait ils vivent en mer, de jour comme de nuit, et ils ne viennent à terre que pour se reproduire. C'est des oiseaux qui ne se reproduisent que sur les îles. On n'a pas, il n'y a pas de reproduction sur le continent. Donc ils sont sur les îles, ils creusent des terriers dans les falaises et ils se reproduisent au fond de leur terrier. Et on a l'occasion de les observer près des côtes qu'à ces occasions-là, c'est-à-dire en ce moment. D'accord, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'île à une période de l'année bien précise, c'est ça? Voilà, au printemps. C'est plutôt le début du printemps pour le puffin yelcouan, qui est le plus petit des deux, et pour le puffin de Scopoli, qui est une espèce un peu plus grande et qu'on a en plus grande quantité sur Porquerolles. La période de reproduction commence juste en ce moment. C'est-à-dire qu'on a l'occasion de les entendre chanter là en ce moment, c'est assez impressionnant. C'est des cris qui sont assez particuliers, qui ressemblent à rien d'autre et qui pourraient presque faire peur si on ne savait pas que c'était ça, quoi. Alors, donc, on a noté les puffins, les faucons pèlerins, les engoulevents. Est-ce qu'il y a d'autres espèces que vous suivez? On suit essentiellement des oiseaux parce que disons que c'est les espèces les plus communes sur les îles. On a aussi un suivi de serpents, un suivi de reptiles. En l'espèce, on a 3 espèces de serpents sur l'île, 2 espèces de couleuvres et une espèce de coronel qui est un tout petit serpent assez intéressant à suivre, mais bon, on n'a pas qu'on ne suit pas particulièrement au niveau des suivis naturalistes, enfin scientifiques, quoi, parce que c'est pas évident à marquer. Hein. On peut pas lui poser de bague, on peut pas lui poser de collier. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à faire. C'est surtout un autre agent du parc, Gilles, qui s'occupe de ça, en partenariat avec la SOPTOM, qui est une association qui s'occupe des reptiles sur le continent, qui participe aussi au protocole de suivi des serpents sur les îles. À savoir qu'on n'a pas grand-chose d'autre comme prédateurs que des serpents ou des oiseaux. Vu que les mammifères, mis à part les chauves-souris, quoi, on a du rat et du lapin, ce qui ne représente pas un cortège d'espèces particulièrement facile à suivre. C'est pas un suivi, mais il y a un système quand même de régulation des sangliers, il me semble. Vous travaillez sur cette mission également ou pas? Pas du tout. J'aide quand, dans la mesure de mes moyens et de mes disponibilités, je peux aider à participer à ce genre de suivi et de régulation. Enfin, la régulation, c'est assez spécial. Il faut un permis de chasser, il faut une autorisation préfectorale. Enfin, c'est assez pointu. Et je sais que Peggy y participe. Donc, je pense que vous avez dû en entendre parler de son côté. Exactement. Est-ce que sur le volet de la faune, vous aviez d'autres choses à préciser, d'autres suivis que vous réalisez ou des choses qui sont intéressantes à observer en ce moment? Disons que nous, on a aussi un protocole de suivi du gibier perdrix et faisan. Et c'est vrai qu'en ce moment, on aperçoit des faisans un peu plus souvent que d'habitude. Je dirais pas que c'est spécialement lié au confinement, dans la mesure où les faisans sont des animaux assez peu farouches et qui n'hésitent pas trop à se montrer d'une façon générale. Mais il faut avouer qu'en ce moment, on en voit quasiment à chaque coin de rue, quoi, si on peut dire. Disons que c'est la période de rut des mâles et en ce moment, ils sont particulièrement actifs. On assiste même à des combats qui se déroulent au milieu des chemins. Enfin bon, ils sont un peu plus démonstratifs que d'habitude. Vous me parliez également, François, de canards aux lagunes. Il y a une petite couvée de canetons. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à observer ou en tout cas un petit peu singulier par rapport à la situation? Oui, c'est-à-dire qu'on observe ça assez régulièrement, mais cette année, on a l'impression que les canards sont complètement décomplexés et qu'ils nous livrent à la vue de leur couvée, alors que les canetons avaient quelques jours, quoi. Une canne suitée de 9 canetons qui se baladent tranquillement à 10 mètres de nous sans aucun complexe. Et bon, c'est assez surprenant. D'habitude, c'est une espèce qui est assez farouche quand il y a des petits avec. On les observe assez difficilement et cette année, il y a aucun souci. Là, ils sont sur le point d'apprendre à voler, je pense. Ils ont déjà appris à plonger. Donc, ça fait déjà 1 mois qu'on les observe sans aucun problème. On peut se rendre compte que la nature en ce moment est un peu plus relâchée
est plus tranquille. Absolument. Alors justement, s'agissant de ce repos biologique de la nature et de ce calme inédit retrouvé, voilà, de cette nature qui s'offre, je dirais comme une sorte de répit. Chacun, je pense, peut l'observer à son petit niveau sans être un expert en matière de faune et de flore. Est-ce que ça n'a que des avantages sur la nature? Vous parliez de cette période de reproduction. Il y a beaucoup d'animaux qui naissent pendant cette période de confinement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour certaines espèces de se trouver perturbées une fois que l'homme sera de retour en nombre dans les espaces naturels qu'ils occupent? Ah bah le risque il est là, c'est sûr qu'on peut pas nier que dans la mesure où les animaux ont pris pour habitude de plus nous voir pendant la période de reproduction et que ils vont enfin je pense que à l'issue du confinement il va y avoir une recrudescence de fréquentation. Je peux pas préjuger de tout, mais je pense qu'effectivement il va y avoir du dérangement et ça risque de perturber gravement le cycle de reproduction prochain, quoi. Sur le volet de la prospection botanique, on est en pleine période de renouveau de la nature. Quels sont vos sujets d'observation en ce moment? Et de la même façon, est-ce que vous observez des phénomènes inhabituels liés à ce repos biologique de la nature? Au niveau de la flore, on peut pas noter que la flore soit moins dérangée que d'habitude, même si elle est certainement moins piétinée qu'elle ne pourrait l'être d'habitude. Mais bon, là, on est en période de floraison, donc c'est le moment de la prospection proprement dite, dans la mesure où les plantes en fleurs sont beaucoup plus faciles à repérer que d'habitude, enfin, en été ou en automne. Dans la mesure actuellement où on a des missions de police qui sont nettement moins prenantes que d'habitude, et actuellement, on peut se consacrer à 100% aux missions de prospection, et on se rend compte que il est peut-être une durée plus longue dans la saison, quoi. Enfin, je sais pas si c'est dû à ça, mais il y a des espèces qu'on voyait régulièrement à telle ou telle époque, qu'on commence à voir peut-être plus longtemps dans le temps. Là, il y a notamment une espèce de toute petite fleur qui se développe sur les arrière-plages, des fleurs qui sont assez minuscules, assez difficiles à voir, qu'on a pu observer il y a 2 mois et qu'on observe encore en fleurs à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est dû au non-piétinement des quartiers où ils fleurissent d'habitude, ou est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est comment dirais-je, la pluviométrie qui fait ça? Je saurais pas vous dire. Ça, c'est des observations dont vous pourrez tirer des conclusions, j'imagine, via des études un peu plus longues. Peut-être que ce sera intéressant d'observer l'année prochaine, à la même période, si ce phénomène est observé. Le but du suivi, justement, c'est d'observer toujours les mêmes espèces aux mêmes périodes. Enfin, sur de longues années, on finit par avoir un profil de floraison type, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ça fleurit de telle période à telle période, à tel ou tel degré de population, quoi. Savoir s'il y a 10 individus, 20 individus, par rapport à la réponse pluviométrique, quoi. C'est toujours à mettre en rapport aux conditions météo, quoi. Le froid, la température. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en fleurs? Ou c'est la saison de quoi en ce moment à Porquerolles? Qu'est-ce qu'on peut observer de beau en ce moment? Ah bah en ce moment il y a beaucoup d'orchidées, mais bon on peut dire que c'est des espèces qui sont relativement difficiles à déceler parce qu'en fait c'est des toutes petites orchidées, hein, c'est des herbacées qui se baladent dans les champs. C'est pas évident à voir, même si on peut penser que les orchidées c'est des grandes fleurs jolies et tout, faciles à repérer, mais c'est pas du tout le cas. Et sans ça, à l'heure actuelle, au niveau floraison, allez savoir pourquoi, on a que des espèces qui sont relativement petites, hein, les espèces patrimoniales à proprement parler, enfin pas vraiment remarquables à l'œil, parce que par exemple, les romulées, mais dont la saison est passée, c'est des petites fleurs qui font moins d'1 centimètre de diamètre, et je vous parlais tout à l'heure des malcolmias. Les malcolmias, c'est une fleur qui fait 1,5 millimètre de diamètre. Ah oui. Donc, c'est pas vraiment remarquable, mais c'est une petite fleur qui est excessivement rare et dont l'habitat est particulièrement réduit. Est-ce que c'est une période, normalement, à laquelle vous faites découvrir ces espèces? Je pense peut-être aux écoles ou même à des groupes qui viennent découvrir cette nature un peu rare et qu'il est difficile d'observer quand on n'est pas expert. On a des points rencontres où effectivement on fait découvrir au public des espèces plus ou moins rares et patrimoniales, à l'exception des orchidées qui sont un peu notre jardin secret parce qu'on essaie de pas ébruiter
grosso modo les stations des plantes les plus rares pour ne pas éveiller la convoitise de certains. Mais ça nous empêche pas effectivement d'essayer d'éveiller le grand public au cours de ces points rencontres qui sont au printemps sur des espèces qui sont relativement rares, méconnues et dont les habitats sont relativement menacés, notamment les arrière-plages, parce que les arrière-plages sont sujettes au piétinement et c'est l'objet du suivi d'ailleurs de certaines plantes comme les romulées et qui sont sensibles au surpiétinement du tourisme. En tant que garde-moniteur, vous assurez également des tournées de surveillance pour assurer la préservation incendie, lutter contre le braconnage notamment. Vous êtes habilité à verbaliser en cas d'infraction. Alors les massifs et les plages ont dû se vider, j'imagine. Vous croisez néanmoins quelques personnes sur les chemins ? Écoutez, en ce moment, on ne croise strictement personne. À savoir que les massifs forestiers sont fermés, les plages sont fermées aussi au grand public, en théorie. Maintenant, ça nous arrive de croiser quelques villageois qui font leur balade quotidienne. On a le droit de se promener pendant 1 heure, donc tout le monde en profite et je le comprends. Surtout en ce moment où on a des journées magnifiques. Mais bon, on n'est pas à même de verbaliser pour des dépassements entre guillemets, dans la mesure où même dans le cadre de notre police, nous on s'occupe essentiellement de la police de l'environnement et ça n'a rien à voir avec l'environnement. C'est de la police du droit civil. Donc ça dépasse complètement nos compétences et on serait même pas en mesure de verbaliser pour ça. Et de toute façon, je me sentirais pas trop légitime pour empêcher les gens de se promener là où je suis moi. Parce que, et du coup, quand vous parlez de police de l'environnement, ça veut dire que vous dressez des procès-verbaux pour quel type d'infraction en général ? Essentiellement, des procès-verbaux, alors ça serait surtout pour des atteintes à la faune ou à la flore, notamment à la faune dans le cadre de la pêche illicite par exemple. Pour ce qui est d'autres petites infractions qui là relèvent de la contravention, c'est-à-dire le timbre-amende qu'on vous met sur votre pare-brise quand vous êtes mal garé. Là, c'est essentiellement de la cigarette, ou éventuellement on pourrait faire des abandons de déchets. Ça me plairait bien parce que même mine de rien, quelqu'un qui jette quelque chose dans un lieu où il vient pour passer ses vacances, je trouve ça aberrant, quoi. Malheureusement, les gens sont pas assez bêtes pour faire ça sous nos yeux, donc on n'en fait pas si souvent. Par contre, la cigarette, ça c'est un fléau. Ouais, on a bien vu ce que ça donnait au niveau des incendies de 2017. Bon, donc on comprend qu'en ce moment, c'est pas la mission principale, étant donné le peu de monde sur les chemins de l'île. Peut-être que vous êtes aujourd'hui plus concentré sur vos missions naturalistes, mais ça occupe néanmoins, en général, globalement, une grosse partie de votre temps, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que dans les 2 mois d'été, on fait quasiment que ça. Il faut bien savoir qu'on est en congé ou alors on est en police, quoi. Ouais. Mais bon, il y a très peu de missions naturalistes qui se déroulent en été. De toute façon, les suivis s'y prêtent pas trop, quoi. C'est surtout des suivis printaniers ou automnales. Alors Porquerolles est un territoire tout à fait particulier, il est à la fois parc national et donc un lieu fragile qu'il faut protéger et préserver, et en même temps un lieu hautement touristique, vous le disiez, avec des pics de fréquentation qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 personnes par jour pendant les pics d'été. Est-ce que vous avez connaissance de mesures qui vont être prises par le parc pour organiser cette période de déconfinement au mieux ? Pour l'instant, on n'est pas vraiment au courant. Je peux pas vous dire qu'il y a rien qui se fasse, mais bon, je pense que la direction réfléchit à savoir ce qui va se faire au mieux, en parallèle avec ce qui va être fait d'un point de vue national, parce que le gouvernement nous donne des mesures qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Je pense que ça va être pris a posteriori. Donc on attend d'avoir des consignes nationales pour savoir comment on va le décliner au niveau régional, quoi. Oui, peut-être qu'on peut préciser aux auditeurs qui nous écoutent qu'aujourd'hui on est le 2 mai et que de fait, les annonces gouvernementales qui ont été faites la semaine dernière vont être précisées la semaine qui arrive, et donc on peut comprendre en effet que ce soit le parc ou d'autres grandes institutions soient en attente justement de ces mesures. Et puis il y a ce principe de territorialité aussi dans le déconfinement auquel je pense Porquerolles va être évidemment
confrontés, ou certainement des réflexions à mener également avec les autorités locales. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on aborde dans cette dernière partie, François, votre perception un petit peu plus personnelle de cette crise. Est-ce que pour vous, dans cette période, il y a quelque chose qui est plus difficile à vivre, quelque chose qui vous manque un peu en cette période, même si j'ai cru comprendre que vous sembliez vivre cette période dans une continuité par rapport à votre vie habituelle, mais néanmoins, peut-être qu'il y a quelque chose, vous, qui vous manque en ce moment? Rien de bien spécial, disons que du point de vue habituel, moi je fais une sortie par mois sur le continent, voire 2 dans les bonnes périodes, quoi. Et c'est essentiellement pour aller voir un film au cinéma ou manger au restaurant, enfin bon, faire des trucs qu'on ne pourra pas faire avant un certain temps, je pense. Donc je ne dis pas que ça me manque, parce que moi quand j'étais petit, je voulais être gardien de phare. Donc quelque part, je suis pas vraiment, je me sens pas vraiment en confinement, quoi. Disons que j'ai une nature relativement solitaire. Je vous dis, j'aimerais bien que les cinémas rouvrent pour pouvoir aller me changer les idées, voir autre chose, quoi, parce que se changer les idées, c'est pas trop dur. Il suffit de sortir dans son jardin, d'écouter les oiseaux et... Surtout que vous me disiez, alors je sais pas si on peut le dire au micro, que vous n'aviez même plus Internet depuis quelques semaines. Ça aussi, ça vous perturbe pas plus que ça? C'est la seule perturbation qu'on peut y trouver, c'est qu'on n'a plus les sites météo qui nous permettent de savoir si on peut sortir en mer ou pas. Encore une fois, c'est vraiment pour se dire que c'est pour aller sur le terrain. Donc là où certainement que beaucoup de personnes se tournent vers les propositions en ligne, ce genre de choses, je dirais que c'est pas le cas forcément chez vous, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez, François, que ça va changer des choses dans nos modes de vie après? Je ne sais pas quoi en penser. Je l'espère. J'espère beaucoup que ça peut-être éveillera quelques consciences qui ont été, je dirais, lénifiées par le progrès et la société de consommation. Mais je peux pas dire que ça va, je suis pas persuadé du tout que le déconfinement va changer quelque chose après cette période où on a été, où tout a été mis en exergue. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues, comme des manques, la mondialisation. Une fois que ça va reprendre son train-train, si rien ne vient perturber la chose, ça n'aura pas un impact notoire. Est-ce que pour terminer, alors il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont un peu en manque d'îles. Est-ce que vous avez un message à faire passer, peut-être pour les Porquerolais ou pour ces personnes qui aimeraient aujourd'hui retrouver Porquerolles? Eh bien, ma foi, je leur dis que d'ici peu, il y a certainement des massifs qui vont être rouverts. Je pense. D'ici le 11 mai, je pense qu'il faut pas perdre espoir. L'île elle est restée telle quelle et elle pourrait rester telle quelle pendant quelques millions d'années encore sans problème. À condition, évidemment, qu'elle soit préservée et protégée comme elle l'est aujourd'hui. Merci infiniment, François, pour votre témoignage. Merci, bien sûr, à toutes les équipes, aux gardes-moniteurs et toutes les équipes qui travaillent peut-être sur les études scientifiques et toutes les équipes du Parc national. Et puis, au plaisir de vous croiser prochainement sur les chemins de Porquerolles. À bientôt, François. À bientôt, au revoir. Merci à François pour cette invitation à ouvrir les yeux et tendre l'oreille lors de nos prochaines venues sur l'île. Pour ceux qui veulent découvrir à quoi ressemble un puffin ou encore cette fleur rare, Romulea rolli, dont parle François, rendez-vous sur fragileporquerolles.com où vous pourrez également écouter le passionnant témoignage de Peggy. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager pendant ces dernières semaines les témoignages de confinement à Porquerolles. Si ces épisodes vous ont plu et que vous voulez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous et prenez 2 petites minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous êtes sur iPhone. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. La semaine prochaine, je vous propose le témoignage inédit d'une personne qui fait beaucoup pour la culture à Porquerolles depuis des années. Merci à tous, prenez soin de vous. À bientôt.